L'attelle plâtrée antibrachiale permet d'immobiliser de façon simple le poignet. Vous aurez besoin pour la confectionner d'une bande de plâtre de 15 cm de large et de jersey de diamètre adapté. La longueur du jersey est mesurée directement sur le patient, du pli du coude jusqu'à environ 3 ou 4 cm au-delà de l'extrémité des doigts. La bande est roulée préalablement de façon à pouvoir être mise en place de la manière la plus atraumatique possible pour le patient. Un trou est découpé dans le jersey pour le passage du pouce et vous pouvez à ce stade capitonner le jersey à l'aide d'une mousse hydrofuge spécifique avant la mise en place de l'attelle plâtrée elle-même. Celle-ci est mesurée également sur le patient, de la partie haute de l'avant-bras jusqu'à la base des doigts. L'ensemble de la bande est déroulé en accordéon, en l'élargissant un peu en éventail à la partie proximale de façon à s'adapter à la morphologie du patient. Un trou doit également être découpé dans cette attelle pour le passage du pouce. Il faut veiller à ce que ce trou soit suffisamment large pour que le plâtre ne blesse pas le patient. On peut également découper l'angle de cette attelle du côté du pouce, ce qui, pour le patient, permettra de faciliter les mouvements de préhension et de pince pouce-index par exemple. L'attelle est trempée brièvement dans l'eau et lissée sur un plan dur. Elle est mise en place sur la face postéro-latérale de l'avant-bras. Le poignet doit être en position anatomique, donc le plus souvent en rectitude, mais cette position peut être adaptée en fonction d'indications particulières. Le lissage est la partie la plus importante de la confection de cette attelle, puisqu'il permet d'une part de chasser les bulles d'air, ce qui va renforcer la solidité du plâtre, et d'autre part d'éviter la formation de plis potentiellement traumatisants pour le patient. On veillera à éviter toute arête agressive au niveau de la base du pouce. Le jersey est ensuite retourné à chaque extrémité de l'attelle. Et la mise en place d'une bande type Velpo permet d'assurer la bonne tenue de cette attelle. L'ablation de l'attelle s'effectue de façon simple, soit en déroulant tout d'abord la bande Velpo et en coupant le jersey, soit en coupant directement la bande Velpo et le jersey à l'aide de gros ciseaux à bout arrondi.
Cette attelle peut ainsi être remise en place après la réfection d'un pansement par exemple.